Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui je suis malade comme un chien, mais j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo parce qu'en fait aujourd'hui c'est le dernier jour de Hanouka. Et qu'est-ce qu'on fait pour Hanouka de manière complètement incontournable? Ce sont les fameux beignets de Hanouka, c'est-à-dire les soupes gagnottes. Qu'est-ce que les soupes gagnottes? Eh bien, pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu au bombolini italien. C'est une sorte de pâte briochée, c'est entre une brioche et un beignet de nuts. C'est une brioche frite fourrée au chocolat, à la crème pâtissière ou à la confiture et nappée d'une très fine couche de sucre glace. Autant dire que Hanouka sans les soupes gagnottes, ce n'est pas Hanouka. Donc joyeux Hanouka à tout le monde. On va voir tout de suite la liste des ingrédients. La recette peut paraître légèrement plus longue qu'un gâteau classique ou qu'une petite pâtisserie minute, mais franchement ça en vaut la peine. En plus, cette texture de beignet, ça n'a rien à voir avec la texture d'un donut qui va être un peu dense. C'est plutôt une pâte très moelleuse, aérée, briochée, et franchement c'est succulent, ça vaut vraiment le mérite d'être goûté. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra un petit peu de beurre végétal, une pincée de sel, de l'huile pour la friture forcément, donc vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol ou de pépins de raisin, de la compote, mais on va voir en fait qu'on peut utiliser vraiment n'importe quoi puisque on remplace ici vraiment un liant, donc on peut utiliser des graines de lin, on peut utiliser même des graines de chia ou de la maïzena. On va avoir besoin, alors ici moi j'ai pris du lait d'amande, mais vous aurez compris, n'importe quel lait végétal conviendra, lait de soja, ce que vous voulez, un petit peu de sucre de canne, de la farine de blé T65, c'est vraiment la plus adaptée pour ce type de recette. Pour fourrer, on aura besoin d'un tout petit peu de chocolat noir ou de confiture. Vous pouvez aussi préparer une crème pâtissière à l'avance, mais il y a aussi des briques qui sont toutes faites maintenant avec de la crème pâtissière végétale, style soja sun ou quoi que ce soit, qui se vend carrément en briquettes. Une toute petite pincée de bicarbonate, du sucre glace pour mettre un petit nuage par au-dessus, de la levure boulangère, du sucre vanillé, et la bière, c'est une petite astuce maison pour aider à la texture. Je trouve que ça aide vraiment et on ne ressent pas du tout le goût de bière, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi utiliser du cidre. On commence par faire tiédir 100 ml de lait, juste tiède, on y met un peu de sucre et 2 sachets de levure boulangère. Ensuite, on va laisser mousser tout ça. Si vous avez l'habitude de faire du levain, c'est tout aussi bien. Pendant que ça monte, on commence par préparer les ingrédients secs. Donc on va mettre 500 g de farine T65 dans notre saladier. Une pointe de sel, une pointe de bicarbonate, un sachet de sucre vanillé, ou un peu d'arôme vanille si vous n'avez pas, ainsi qu'un demi-verre de sucre, un demi-verre à moutarde. On mélange bien déjà le tout, pour pas que la levure boulangère notamment entre en contact direct avec le sel. Et on fait un petit creux au milieu, style un petit puits. Puis on ajoute nos 60 g de compote. Donc ça équivaut à une compote. Vous pouvez aussi remplacer par 30 g de maïzena. Puis on ajoute 100 g de beurre végétal ramolli. Et là, on va commencer à mélanger. Donc là, j'ai mon assistante qui commence le travail, mais je vais un petit peu lui filer un petit coup de main. Ça va Charlie, tout se passe bien? Oui. D'accord. On fait les beignets de Hanouka? D'accord. Puis on ajoute 100 ml de bière à notre pâte. Ensuite, on verse notre levure incorporée au lait et là, on va terminer de bien tout mélanger. À ce moment-là, vous devriez avoir un début de pâte. Si vous n'arrivez pas encore à la travailler, vous pouvez rajouter petit à petit le reste de votre bière ou de votre cidre. Mais vraiment petit à petit parce qu'on ne veut pas quelque chose de liquide, on veut que ça arrive à monter. Quand on n'arrive plus à mélanger avec le fouet, on commence avec les mains. Vous allez commencer à pétrir, à ramener de la farine. Moi personnellement, je n'ai eu besoin de rajouter aucun liquide pour que ma pâte soit malléable. Avec les dosages que je vous ai donnés, si vous utilisez vraiment de la farine T65 bio par exemple, vous ne devriez pas devoir rajouter de liquide.
Alors, il faut vraiment que la pâte, après que vous la travaillez, devienne de plus en plus élastique. On ne veut pas qu'elle colle. Il faut essayer d'enlever le maximum de farine autour et la pétrir. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire avec une machine à pain, mais dans ce cas-là, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo, Charlie? Oui. Nous, on aime bien la faire à la main. À la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on saupoudre très légèrement de farine notre pâte pour pouvoir terminer de la travailler et la pétrir sans en avoir plein les doigts. Ne tombez pas dans la tentation d'en rajouter de trop parce qu'après la pâte perd un petit peu ce côté tendre et on veut qu'elle reste bien malléable et molle. Elle va ensuite lever pendant 1h30. Donc là, vous saupoudrez de farine, une fois que ça devient à peu près une boule, et vous la pétrissez une dizaine de minutes à la main avec beaucoup d'amour. Vous pouvez terminer sur votre plan de travail par travailler votre pâte pour qu'elle soit la plus belle possible et élastique. Pour cela, vous l'appuyez et vous la pliez en quelque sorte. Vous ramassez quelques flocons de farine pour pas qu'elle colle. Et hop là. Voilà. Ensuite, retourne. Comme ça. À la fin, votre pâte devrait ressembler à ça. Bien élastique, le doigt revient. Vous la laissez reposer 1 heure à 1h30. C'est normal, avec la pâte à pain, la pâte à brioche et tout ce qui contient de la levure boulangère, en général, il y a toujours 2 montées. La première et ensuite la deuxième plus courte, après le petit façonnage. Donc, on se retrouve après. N'oubliez pas de la couvrir pour ne pas qu'elle forme de croûte. À la fin des 1h30, notre pâte a bien gonflé. Donc maintenant, on va la dégazer avec le poing. Et ensuite, on va l'étaler sur notre plan de travail d'une épaisseur d'environ 1 cm. Puis avec un verre ou un emporte-pièce, on vient faire des petits ronds dans notre pâte autant que possible. À la fin de votre petit moulage, voici ce que vous devriez obtenir et à peu près combien. Donc là, la suite de la manœuvre va être surtout pour les gens qui n'ont pas de seringue à pâtisserie comme moi, parce que sinon, si vous en avez une, ou une poche à douille avec un embout en métal assez fin, eh bien, vous pouvez directement l'effrayer. Donc on prend 2 disques comme ceci, et par exemple, pour en faire un au chocolat, on l'étale légèrement avec son doigt pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Moi, je mets un carreau de chocolat noir, comme ça je m'embête pas avec la pâte à tartiner, tout ça, et puis les compositions sont parfois pas super prometteuses. Je me munis d'une petite colle vegan, c'est-à-dire d'un peu d'eau avec de la maïzena diluée dedans. Donc environ, je sais pas, 2 petites cuillères à soupe diluées dans un peu d'eau. On pourrait très bien le faire avec de l'eau aussi, seulement ça apporte une sécurité supplémentaire pour qu'à la friture, il ne s'ouvre pas. Et donc avec son doigt, on vient faire le tour du disque, comme ceci, puis déposer un autre par au-dessus et on vient le souder. On fait vraiment attention, il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de jour, puisque à la friture, sinon ça pourrait s'ouvrir et c'est pas ce qu'on souhaite. Avec cette petite colle maison, ça devrait aller et donc on va tous les faire comme ça. Pour la confiture, c'est exactement la même chose. J'aplatis très légèrement mon disque. Je mets une petite cuillère de confiture maison, qu'on peut aussi par exemple mixer pour que ça soit plus liquide, mais moi ça va. Je refais un petit peu le tour du beignet avec l'eau à la maïzena. Hop, j'aplatis le deuxième disque pour que ça soit plus facile. Et du coup, je vais en faire comme un petit ravioli en fait. Hop, ça donne comme ceci. Et donc, on procède comme ça pour chaque beignet. On peut aussi les faire à la crème pâtissière, c'est délicieux. Moi, je vais tous les faire comme ça. Et si vous avez une poche à douille, et ben, vous pouvez carrément juste attendre une demi-heure, les faire frire et puis ensuite
les percer sur le côté et insérer ce que vous voulez. Une fois qu'ils sont tous fourrés, voilà ce que ça donne. Pour ma part, j'en ai fait la moitié chocolat, la moitié confiture et j'en ai gardé 3 natures. D'ailleurs, ce sont les plus petits. J'espère que vous avez réussi cette étape. Maintenant, on va les disposer sur des plaques et on va les laisser monter une dernière demi-heure, comme à peu près toute recette de brioche ou de petit pain. Petit détail important, munissez-vous d'un rouleau de papier sulfurisé. Non pas qu'on va les mettre au four, on va les frire, mais tout simplement parce qu'en général, la petite erreur, la toute dernière erreur qu'on fait, c'est qu'on les dispose sur une plaque ou sur son plan de travail, et lorsqu'ils gonflent, eh bien, ils vont se coller en... Donc juste avant de les frire, on va devoir les manipuler, les racler par en dessous, et donc on va les dégazer. Or, on veut qu'ils restent bien gonflés jusqu'à la fin, vraiment juste avant la dernière seconde où on les met dans le bain d'huile. Donc on va les mettre sur du papier sulfurisé pour éviter de les dégazer en les prenant. Comme ça, ce sera sûr qu'ils ne vont pas rester collés à votre plaque, plateau ou whatever. Là surtout, espacez-les bien, mais il ne faut pas qu'ils puissent se coller pendant qu'ils montent. Et n'oubliez pas aussi de les couvrir pour éviter encore une fois qu'ils forment une croûte juste avant de les faire frire. Nous voici 30 minutes après pour la cuisson. Votre huile ne doit pas excéder 160 degrés. Sinon, vos beignets vont frire trop vite et à l'intérieur, ils ne seront pas cuits. Si vous avez une friteuse placée directement à 160 degrés, si vous faites un bain d'huile comme moi, plongez d'abord avec la petite astuce du crouton un petit bout de pain dedans, et s'il y a plein de petites bulles qui se forment et que le beignet remonte tout de suite, c'est que la température est bonne. Moi je mets mes plaques à 5, il faut que le beignet ait le temps de cuire à peu près 3 à 4 minutes de chaque côté. Ça peut paraître long, mais ce n'est pas un donut, rappelons-le, c'est une brioche et il faut qu'elle ait le temps de se développer. Donc ayez peut-être une petite montre ou quelque chose à côté de vous. Quand les beignets sont dorés, eh bien retournez-les une fois ou 2 fois si nécessaire, puis on les met sur du papier absorbant tout de suite après et on les saupoudre de sucre glace. Donc là, comme vous voyez, le beignet a été parfaitement soudé, il ne s'ouvre pas, il ne coule pas dans l'huile, donc c'est parfait. Il faut faire juste attention à ce qu'il puisse ne pas coller sur les parois. Personnellement, moi je fais pas assez de friture pour avoir envie d'acheter vraiment une friteuse qui est tout le temps dans ma cuisine. Et comme c'est ce petit genre d'occasion que je fais de la friture, notamment pour les beignets de Hanouka, parce que c'est pas vraiment la même chose au four, on peut pas dire que quelque chose qui est frit, c'est exactement la même chose, le même goût au four. Moi j'aime vraiment la recette traditionnelle, mais je pense qu'une fois de temps en temps, ça ne peut pas vraiment nous faire de mal. À peu près à 3 minutes 50, mon beignet est juste bien doré sur la première face. Il suffit juste de le retourner, de le surveiller et de remettre le compteur à 0. Ou juste d'avoir son téléphone à côté par exemple. Donc vous voyez ce que je veux dire en fait pour le papier sulfurisé. Hop, on vient soulever le plus délicatement possible notre beignet avec une passoire et on le plonge dans l'huile. De sorte du coup à ne pas trop le manipuler. Là c'est la dernière ligne, c'est la fin. Moi ma casserole elle est petite alors je me prends mon temps, je les fais un à un. Si votre casserole même elle est plus grande, je vous conseille de les faire maximum par 2 parce que souvent quand on en met trop dans la casserole ou même dans la friteuse, eh bien l'huile perd de sa qualité et la température baisse, ça commence à mousser beaucoup, à faire un peu de bordel et je pense qu'il vaut mieux prendre son temps et y aller genre 2 par 2 ou pas trop à la fois parce que sinon on n'aura pas forcément un super résultat et on verra pas forcément ce qui se passe parce que tout va se mettre à mousser, l'huile va perdre en température, donc c'est juste un conseil comme ça que je vous donne. Aussi, si vous sentez que vers les derniers beignets, votre huile est en train de monter, par exemple si vous faites un bain d'huile maison, comme moi, votre huile peut être en train de monter en température malgré que vous n'ayez pas monté le bouton. Dans ce cas, vous pouvez baisser, attendre un petit peu que l'huile baisse, puis refaire chauffer vos beignets pour éviter que l'huile ne surchauffe et qu'à la fin, vers les derniers beignets, elle ne soit trop chaude. À la fin de votre périple pour les beignets de Hanouka, voilà ce que vous devriez obtenir.
un beau plateau de beignets. Maintenant, découvrons ensemble l'intérieur de l'un d'eux parce que je sais que vous en mourrez d'envie, quoi. Donc ça, c'est celui... Chut. Ça, c'est celui à la confiture. Je vous laisse regarder vous-même la mie. Je vous laisse regarder vous-même la mie et comment c'est super, super moelleux. Et là, je vérifie pendant qu'il y a des petites mains qui vont s'attaquer à ça, mais c'est encore chaud un peu. Alors, réaction en direct. C'est bon? Oui. Kiffe. Ah, c'est bien alors si tu kiffes. C'est quoi aujourd'hui? C'est la coca. Presque. Alouka. Anouka. Et donc toi, t'en as un au chocolat. Au chocolat. Avec le cœur coulant, c'est juste magnifique. Non mais regardez cette mie quoi. C'est trop beau. Merde, encore mieux, j'ai mis Et moi. Ok. Ah, c'est pour un mettre moi parce que j'ai des attaques. Et voilà, la recette est finie. J'espère que vous allez réaliser ces beignets parce que franchement, ils sont super délicieux. Les ingrédients sont vraiment basiques et ils peuvent se trouver à peu près n'importe où, dans n'importe quel magasin. Il n'y a pas d'ingrédients loufoques, donc vous avez vraiment aucune excuse. Et franchement, cette odeur de beignets de Noël, ça fait partie de mes plaisirs inconditionnels des périodes de fête. En tout cas, je souhaite bon courage à tous ceux qui ont la crève comme moi. Mon mari est en train de me préparer un grog et moi je m'apprête à prendre une dose d'antibiotiques parce que j'ai la tête qui va exploser. Donc à tous ceux qui ont le courage de traverser ce temps laborieux, on y va, on lâche pas le morceau et on espère le rétablissement pour le réveillon. Allez, bonne fête de fin d'année à tous, joyeux réveillon, passez du bon temps en famille, meilleurs vœux à l'avance. Et n'hésitez pas toujours à m'écrire dans les commentaires, j'adore ça, j'adore vous lire. Aussi n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne ou de liker si vous avez passé un bon moment ou que vous avez trouvé la recette sympathique. Allez, salut!